Bien avant que les querelles médiatiques entre Brad Pitt et Angelina Jolie ne redéfinissent les potins de célébrité et avant que le monde ne soit contraint de choisir entre le camp de Jennifer Lopez et celui d'Angelina Jolie, une histoire d'amour a marqué Hollywood, mêlant passion brute, génie artistique et cruauté dévastatrice. Jack Nicholson et Anjelica Huston étaient plus qu'un simple couple. Ils ont marqué une époque. Leur relation a duré 17 ans, une éternité dans le monde du spectacle. Ça fut une romance qui survécut au sommet de la gloire des Oscars et aux abysses de l'humiliation publique. Mais sa fin reste l'une des histoires les plus légendaires et franchement incroyables de l'histoire d'Hollywood. Après près de 20 ans d'attente, Anjelica fut confrontée à une révélation si choquante qu'elle ne se contenta pas de lui briser le cœur. Elle fit voler en éclats tout son univers. Avant de plonger dans les détails croustillants de cette romance tumultueuse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer nos analyses approfondies de la vie des légendes qui ont bâti Hollywood. Quand Anjelica Huston, la fille du légendaire réalisateur John Huston, a fait ses premiers pas dans l'entourage de Jack Nicholson, elle cherchait un nouveau départ. Elle venait de sortir d'une relation toxique et étouffante, mais elle était loin de se douter qu'en entrant dans le monde de Jack, elle s'embarquait pour 17 années de turbulences émotionnelles. Aux yeux du public, il formait le couple star par excellence. Lui, le rebelle charismatique et ténébreux du nouvel Hollywood, elle, l'icône de la mode digne d'une reine. L'aura que dégageait Jack Nicholson ne se limitait pas au grand écran. On la ressentait en personne souvent avec une certaine appréhension. Gwyneth Paltrow, sa partenaire dans la famille Tenenbaum, se souvenait d'un souvenir d'enfance lors d'une soirée de charité avec ses parents. La jeune Paltrow, fascinée, aperçut le couple de l'autre côté de la salle et se tourna vers Huston intimidé en lui chuchotant « Cet homme me fait peur ». Sans hésiter, Huston répondit « À juste titre, il me fait peur aussi. On comprend aisément pourquoi ». Avec ce sourire diabolique et infâme de Shining gravé dans la mémoire collective, Jack Nicholson exerçait une présence aussi prédatrice que magnétique. Si le public pouvait éteindre le film Anjelica, elle vivait au quotidien avec cette même intensité. Alors qu'est-ce qui pouvait bien pousser une femme aussi forte et sophistiquée qu'Anjelica Huston à craindre son compagnon de longue date? Comme souvent à Hollywood, le début ressemblait à un rêve. Fille d'un réalisateur renommé, Anjelica était née dans le cercle très fermé des célébrités, mais même elle n'était pas préparée à l'attraction irrésistible de Jack Nicholson. Ils se rencontrèrent à sa fête d'anniversaire en avril 1973. L'atmosphère était imprégnée du parfum de la décadence des années 70 et le coup de foudre fut immédiat. Ils discutèrent jusqu'au lever du soleil sur les collines d'Hollywood et elle ne le quitta pas d'une semelle jusqu'aux premières lueurs du jour. C'était le genre de nuit qui annonce généralement une histoire d'amour éternel. Jack prit contact avec elle presque aussitôt l'invitant à un rendez-vous officiel. Cependant, les premiers signes avant-coureurs sont apparus avant même la fin de la première semaine. Jack a annulé leur tout premier rendez-vous soi-disant pour retrouver son ex-petite amie, la chanteuse Michelle Phillips. Pour la plupart des femmes, cela aurait été la fin de l'histoire. C'était un signe clair que Jack Nicholson ne se souciait pas des conventions en matière de relations amoureuses. C'était un coureur de jupons. Pourquoi la monogamie était une option plutôt qu'une obligation. Anjelica, en revanche, était déjà sous le charme. Elle rêvait d'un partenaire, d'un compagnon, de quelqu'un avec qui construire sa vie, mais Jack lui menait une vie de conquête perpétuelle. Dans son second récit autobiographique Watch Me, Huston décrit l'expérience insoutenable de voir le regard de Jack vagabonder sous ses yeux. Elle se souvient d'un dîner où Jack flirtait ouvertement avec la serveuse juste devant elle. Le manque de respect était si flagrant qu'Anjelica se leva prête à partir et à ne jamais se retourner. Mais Jack, dans une démonstration de possessivité qui masquait souvent son indifférence, la retint par le bras et lui dit de ne plus jamais le quitter ainsi. Curieusement, Huston admet avoir même apprécié ce bref éclair de possessivité. Dans le chaos du cœur de Jack, elle se contentait des miettes d'appartenance qu'elle pouvait trouver. Il était notoire qu'il était difficile de rester longtemps fâché contre Jack.
Il avait cette façon si particulière de compenser son comportement volage et blessant par d'innombrables marques de gentillesse. Dès le début, il le comblait de cadeaux, bijoux, vêtements et même une magnifique Mercedes-Benz. Dans un moment dramatique qui semblait symboliser leur relation, Angelica a accidenté cette Mercedes le jour même où il la lui avait offerte. C'était le signe qu'aucun bien matériel ne pourrait jamais remplacer la stabilité émotionnelle dont elle avait si désespérément besoin. La jalousie dans leur relation n'était pas un simple murmure, c'était un rugissement assourdissant. Angelica racontait être allée à un concert avec Jack et s'être retrouvée avec une autre femme assise entre ses jambes pendant toute la durée du spectacle. Quand Angelica a finalement craqué et l'a interrogé, Jack s'est contenté de lever les yeux au ciel et de soupirer. « Allez, c'est juste une vieille amie. » Il lui donnait l'impression d'être la rabat-joie parce qu'elle exigeait un minimum de respect. Mais comme Angelica l'a vite compris, ce n'étaient pas les vieilles amies dont elle devait se méfier, mais les nouvelles qui s'immisçaient sans cesse dans sa vie. Très tôt, une mannequin amie d'Angelica lui a avoué avoir couché avec Jack une semaine auparavant. Démasqué, Jack ne s'excusait que rarement. Il était persuadé que n'ayant jamais promis fidélité, ses actes étaient irréprochables. Il était l'homme le plus courtisé au monde, aussi bien au lit qu'à l'écran. Au fil des années 70 et 80, la carrière de Jack a explosé. De Vol au-dessus d'un nid de coucou à Shining et enfin son interprétation légendaire du Joker dans Batman, Jack était au sommet de sa gloire. Et fidèle à l'image de coureur de jupons qu'Angelica lui prêtait, il ne manquait jamais une occasion de partager son corps avec le plus grand nombre possible de ses conquêtes. Au Festival de Cannes, Angelica assistait impuissante et silencieuse aux avances des superbes françaises. Elle l'invitait d'un ton enjôleur à monter à l'arrière de leur moto. Et Jack, se comportant comme un célibataire, acceptait sans hésiter, laissant Angelica seule sur le trottoir. Elle se réfugiait alors dans leur chambre d'hôtel en larmes, se demandant pourquoi elle continuait à endurer cette humiliation. La réponse était la plus vieille du monde, elle était profondément, irrémédiablement amoureuse. On ne peut pas enterrer ses sentiments comme ça, même si la personne aimée tente de les faire disparaître. Le grand « et si » de la vie d'Angelica, c'était le mariage. Elle rêvait du jour où elle deviendrait officiellement Madame Nicholson. Elle resta 17 ans espérant qu'un jour, le loup sauvage se calmerait. Mais la résistance de Jack à l'institution était légendaire. Un soir, alors qu'ils regardaient une émission de télévision ensemble, Angelica décida de le provoquer. Elle le nargua en lui disant « Si tu avais des couilles, tu m'épouserais. » La réponse qu'elle reçut fut un coup de poignard en plein cœur. Jack la regarda et rit « T'épouser, tu plaisantes. » Sa carajette plongea Angelica dans 3 jours de larmes. C'était le moment où elle aurait dû partir, mais elle resta tragiquement naïve, comme elle se décrira plus tard. Elle trouva des mots doux de ses maîtresses éparpillés un peu partout, remerciant Jack pour des nuits intimes. Elle découvrit chez lui des objets féminins qui ne lui appartenaient pas. Elle se souvint même d'un moment surréaliste où elle avait croisé une femme dans la rue qui portait littéralement sa propre veste, un cadeau que Jack avait manifestement offert à une maîtresse. Il arrivait à Angelica de porter les bijoux qu'elle trouvait chez lui, juste pour voir si une autre femme viendrait les réclamer. C'était un jeu psychologique, un véritable labyrinthe de miroirs. Pendant un court laps de temps, Angelica tenta de trouver le bonheur ailleurs. Elle entama une relation sans lendemain avec un nouvel homme, mais cette relation dégénéra en violence physique. Nicholson, malgré toute sa cruauté, ne l'avait jamais frappée. À ses yeux, Jack redevint le choix sûr. Elle retourna vers lui, espérant qu'après 17 ans, le pire était enfin derrière eux. Elle pensait qu'avec l'âge, la paix dont ils avaient tous deux besoin finirait par arriver. À la fin des années 80, la carrière d'Angelica était en plein essor. Elle avait remporté un Oscar pour l'honneur des Prix et s'apprêtait à devenir une icône grâce à son rôle de Morticia Adams. Elle n'était plus seulement la fille de John Huston ou la compagne de Jack Nicholson. Elle était une star à part entière. Elle avait le sentiment qu'ils étaient enfin sur un pied d'égalité et assurément Jack était enfin prêt à se poser. Puis vint le dîner. Ce fameux dîner qui allait bouleverser sa vie. Jack l'avait invité à un repas spécial.
Angelica, toujours pleine d'espoir, se disait que c'était peut-être enfin le bon moment. Peut-être que le « tu plaisante » d'il y a des années s'était enfin transformé en « veux-tu m'épouser ». Elle arriva chez lui sur Mulholland Drive, l'atmosphère chargée d'attente. Jack la fit asseoir et lui annonça la plus grande nouvelle de sa vie, mais ce n'était pas une demande en mariage. « Quelqu'un va avoir un bébé », annonça Jack. La confusion dut être immense. Angelica savait qu'elle n'était pas enceinte. Cette « quelqu'un » était Rebecca Broussard-Mannequin et actrice de 12 ans sa cadette. Cette nouvelle ne signifiait pas seulement une liaison. Elle annonçait une nouvelle famille, un avenir que Jack construisait avec une autre tandis qu'Angelica attendait son heure depuis près de 20 ans. La douleur n'était pas seulement liée à la trahison. C'était aussi l'insécurité de se sentir remplacé par une femme plus jeune, plus fraîche aux yeux de Jack. Mais cette fois, Angelica ne pleura pas pendant 3 jours. Elle ne se réfugia pas dans une chambre d'hôtel. Elle trouva Jack dans son bureau et laissa libre cours à 17 années de rage contenue. Elle le roua de coups. Elle asséna de multiples coups à l'homme qui lui avait menti effrontément, qui l'avait humilié à Cannes, qui avait laissé d'autres femmes porter ses vêtements. Et Jack, peut-être pour la première fois de sa vie, fit ce qu'il fallait, il ne se défendit pas. Il encaissa tous les coups. Angelica écrivit plus tard « J'éprouvais une étrange gratitude sous-jacente envers lui de m'avoir laissé le tabasser à mort. » C'était l'exorcisme de près de 20 ans de fantômes. Des années plus tard, ils ont fini par rire de cette confrontation, mais la rupture fut brutale et sans heurts. Jack eut ensuite 2 enfants avec Rebecca Broussard et Angelica trouva enfin l'engagement qu'elle avait toujours désiré. Elle épousa le sculpteur Robert Graham en 1992. Ils restèrent mariés 16 ans, soit 1 an de moins que sa relation avec Nicholson, jusqu'au décès de Robert en 2008. Finalement, Angelica Houston a appris la plus dure leçon qu'Hollywood puisse offrir. On ne peut changer un homme qui ne veut pas changer, et on ne peut trouver sa propre valeur dans le regard de quelqu'un qui ne voit que les autres. Ce jour-là, elle a quitté le bureau de Jack et n'a jamais regretté son choix, prouvant qu'après 17 ans d'une relation toxique et tumultueuse, la vie et l'amour existent bel et bien. Jack Nicholson, désormais reclus, évoque souvent ses regrets, mais pour Angelica, la tragédie de leur histoire d'amour a forgé sa force. Elle est la survivante par excellence du nouvel Hollywood, une femme qui, en croisant le regard de la star de Shining, a fini par comprendre que la seule personne qu'elle devait sauver, c'était elle-même. Quel a été, selon vous, l'événement le plus choquant des 17 années de relation entre Jack et Angelica? Son refus catégorique de la demande en mariage ou la façon dont il lui a finalement annoncé la nouvelle de la paternité? Auriez-vous pu supporter une telle humiliation publique pendant 17 ans? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites de l'âge d'or de la culture des célébrités. On se retrouve pour une nouvelle plongée au cœur de la vie des stars, parlant de l'atmosphère si particulière de leur vie sur Mulholland Drive. Pour comprendre pourquoi Angelica est restée, il faut saisir le magnétisme de l'entourage de Jack. Jack n'était pas un homme comme les autres, il était le soleil autour duquel tout Hollywood gravitait dans les années 70. Être avec lui, c'était être au centre de l'univers. Leur maison était un véritable carrefour pour les plus grands esprits et les plus grands talents de l'époque. On pouvait y croiser, un soir, comme un autre Warren Beatty, Roman Polanski ou Joni Mitchell. Pour une femme aussi intellectuelle et cultivée qu'Angelica, l'euphorie de ce mode de vie était une drogue puissante. Elle faisait paraître les infidélités de Jack comme un petit prix à payer pour avoir marqué l'histoire. Mais le traumatisme psychologique était cumulatif. Angelica se décrivait comme tragiquement naïve. Mais c'était plus que cela, c'était un mécanisme de survie. Si elle admettait la vérité sur ses trahisons, elle devrait abandonner la vie qu'elle s'était construite. Alors, elle a choisi de croire à ses mensonges. Quand elle trouvait les bijoux d'autres femmes, elle ne les jetait pas, elle les portait. C'était une tentative étrange, presque gothique, de reconquérir l'espace que Jack laissait constamment aux autres. Elle voulait voir si les autres femmes auraient le courage de l'affronter, mais elles ne l'ont jamais fait.
Elle ne faisait que passer dans l'orbite de Jack, tandis qu'Angelica était une présence permanente. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. L'incident de Cannes est peut-être l'exemple le plus frappant de la marche sur laquelle elle vivait. Cannes est la scène la plus glamour du monde, et ils étaient là, le roi et la reine d'Hollywood. Pourtant, au milieu de tout ce prestige, Jack la traitait comme une ombre indésirable. Les Françaises à moto n'étaient pas qu'un simple flirt. C'était une affirmation publique qu'Angelica ne lui appartenait pas. La voir debout sur ce trottoir, tandis que l'homme qu'elle aimait s'éloignait avec une inconnue, est l'une des images les plus déchirantes de l'histoire des célébrités. Elle capture l'essence de leurs 17 années. Jack en quête de nouvelles sensations et Angelica restait immobile attendant son retour. Même lorsqu'elle tentait de partir, les alternatives lui paraissaient pires. Sa relation avec Ryan O'Neal était une descente aux enfers, un danger physique. Ryan avait un tempérament explosif et après une altercation particulièrement violente, Angelica avait pris la fuite. À ses yeux, la froideur émotionnelle de Jack était un refuge comparé à la violence physique de la rage de Ryan. Elle retourna vers Jack parce qu'il était sûr, un choix que font beaucoup de femmes prises au piège de relations toxiques. Elle troqua la peur d'un coup de poing contre la peur d'un cœur brisé, persuadée que c'était un meilleur compromis. Ce dîner final fut l'aboutissement de toutes ces années de compromis. Jack ne lui parla pas de Rebecca Broussard par souci d'honnêteté. Il n'eut pas le choix. La grossesse allait être révélée au grand jour, et pour la première fois, il ne pouvait plus dissimuler sa nouvelle amie, derrière un soupir ou un haussement d'épaule. Le fait que cette annonce survienne lors d'un dîner spécial est typique de Jack Nicholson, transformer un coup dur en un moment de partage. Il s'attendait sans doute à ce qu'elle l'accepte avec le même stoïcisme qu'elle avait affiché pendant 17 ans. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Cette scène de violence au bureau est un moment charnière de la légende hollywoodienne. C'est le moment où la majestueuse Angelica Houston a finalement craqué. Elle ne s'est pas contentée de le frapper. Elle a aussi frappé les 17 années de relations avec des Françaises, les vestes offertes en cadeau, la remarque absurde sur le mariage et le silence. Et la gratitude étrange et sous-jacente de Jack est peut-être la réaction la plus typique de Jack Nicholson. Il savait qu'il le méritait. Il savait que pendant 17 ans, il avait été le méchant de son histoire et il lui a accordé ce bref instant de justice. Après leur séparation, leurs chemins se sont séparés. Jack est redevenu père, mais il n'a jamais vraiment trouvé la femme qui puisse remplacer la stabilité qu'Angelica lui offrait. Il a passé ses dernières années dans une immense maison sur la colline, la plupart du temps seul, un roi sans cour. Angelica, quant à elle, a trouvé un amour qui ne l'obligeait pas à rester dans la rue. Son mariage avec Robert Graham était fondé sur le respect mutuel et une véritable collaboration artistique. À la mort de ce dernier, elle n'est pas retournée auprès de Jack. Elle avait enfin compris qu'elle se suffisait à elle-même. Aujourd'hui, Angelica Houston est la preuve vivante qu'on peut survivre à 17 ans de Shining à Hollywood et en ressortir avec sa dignité intacte. Elle est Morticia, elle est une Tenenbaum, elle est une Huston, mais surtout elle est une femme qui a enfin choisi de s'affirmer. Quel est votre rôle préféré d'Angelica Houston? Le fait de connaître les moments difficiles qui ont marqué les coulisses de son succès dans les années 80 change-t-il votre perception de ses performances? Jack et Angelica formaient le couple star par excellence, mais leur histoire est une mise en garde contre le prix de la célébrité. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres analyses approfondies des histoires secrètes de l'élite hollywoodienne. Nous avons encore tant d'histoires à raconter et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. À bientôt dans la prochaine vidéo.